Bonjour mon ami, c'est Lucelyn Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi en termes de stratégie financière, développement personnel, mindset, état d'esprit pour booster ta vie et augmenter tes revenus. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un petit questionnaire très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique pour mettre en place avec toi tes premiers objectifs pour aller vers la vie de tes rêves et booster tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. J'ai listé pour toi, 11 actions pertinentes à mettre en place si tu veux réussir. Première action pertinente, si tu veux réussir, épargne de 10 à 30% de tes revenus. L'épargne est capitale. Peu importe la somme que tu gagnes, tu dois garder une partie de cette somme, 10% minimum, sur un compte d'épargne. Avoir de l'argent de côté te permet soit de faire face à un coup dur, le réfrigérateur qui tombe en panne, la machine à laver qui tombe en panne, la voiture à mettre en réparation au garage, ou soit à saisir une opportunité qui se présente devant toi et qui te permettra d'augmenter tes revenus en diversifiant tes sources de revenus, que nous verrons dans l'action numéro 2. Autre chose dans le fait d'épargner, psychologiquement parlant, je dis souvent que le sommeil de celui qui a de l'argent qui dort en banque n'est pas le même que celui qui n'en a pas. Tu es plus serein, tu es moins stressé par rapport à l'avenir et tu es plus confiant. Deuxième action pertinente à mettre en place, justement, c'est diversifier tes sources de revenus. Multiplie tes sources de revenus. Tu ne peux pas te contenter de ton seul salaire si tu es salarié, ni du seul revenu de ta boîte si tu es chef d'entreprise ou même auto-entrepreneur ou en profession libérale. Tu dois avoir d'autres sources de revenus dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec celui dans lequel tu exerces aujourd'hui. Rappelle-toi l'adage qui dit « on ne met pas tous ses œufs dans le même panier ». Si un panier tombe et les œufs se cassent, tu as d'autres œufs placés dans d'autres paniers. C'est tellement vrai. Multiplier tes sources de revenus te permet de jouer sur l'effet levier. Parce que tu peux perdre ton emploi, tu peux avoir une baisse de revenus. Par exemple, si tu as investi dans l'immobilier, tu peux avoir un locataire qui s'en va et du coup, ton logement devient vacant. Mais si tu as d'autres sources de revenus, ça pallie à cette vacance, même si elle est temporaire. Enfin, tu vois, l'idée, c'est d'avoir un maximum de sources de revenus. Je dis au minimum 7. Et je dis qu'il faut en avoir de 7 à 77. Troisième action pertinente que tu dois mettre en place si tu veux réussir, c'est de savoir saisir les opportunités qui se présentent à toi. Souvent, les gens ont des opportunités qui se présentent devant eux, mais ils ont peur. Ils n'osent pas. Ils ont des doutes. Ils réfléchissent, ils analysent, ils cogitent, ils y pensent. Et finalement, il n'y a plus d'opportunité parce que le mot opportunité, dans sa propre définition, il y a la temporalité. Ça ne dure pas tout le temps. Donc, apprends à saisir les opportunités, les bonnes opportunités qui se présentent devant toi. Et pour te conforter dans les choix que tu fais face à ces opportunités, il faut que tu te formes. Quatrième action à mettre en place, lis. Commence à lire ou lis plus, dépendamment du niveau où tu te trouves. La lecture te permet d'aiguiser tes connaissances. La lecture te permet d'accroître ton niveau de connaissance.
Quelqu'un a expérimenté dans sa vie ce que toi, tu veux expérimenter. Il te l'a condensé et il te le met. Pour 15, 20 euros, il te le donne, il te le livre. Souvent, tu n'as qu'à prendre et appliquer. Toute une vie d'enseignement condensée dans un livre. À ton avantage, à ton bénéfice. Il faut lire. Il faut lire souvent et il faut lire beaucoup. Action pertinente numéro 5, forme-toi. Forme-toi dans le domaine ou les domaines qui t'intéressent. C'est en étant formé que tu auras les stratégies pour pouvoir aller vers les objectifs que tu te fixes et les atteindre et réussir. C'est en te formant que tu auras la confiance en toi, la confiance nécessaire pour pouvoir passer à l'action. Dans le domaine de l'immobilier, par exemple, si tu ne te formes pas, tu prends le risque de perdre des milliers, voire même des dizaines de milliers d'euros. Parce que l'immobilier, c'est spécifique. On ne se lance pas dans l'investissement immobilier comme on part acheter une baguette à la boulangerie. Une stratégie que tu n'as pas appliquée ou une information que tu n'as pas eue parce que tu ne t'étais pas formé, et tu risques de perdre une bonne partie de ton capital. 6e action pertinente à mettre en place si tu veux réussir, fixe-toi des objectifs concrets. On en a déjà parlé, on y revient assez régulièrement. Tu dois te fixer des objectifs à moyen, long terme. Mais ces objectifs-là doivent être déclinés en objectifs à accomplir au quotidien. Oui, tu dois mettre en place des actions quotidiennes pour aller vers les objectifs que tu te fixes. C'est le meilleur moyen de les atteindre. Mais pour pouvoir atteindre tes objectifs au préalable, il faut que tu les planifies, il faut que tu les écrives, il faut que tu détermines quel est l'objectif qui va permettre à ta vie de passer au prochain niveau. Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Fixe-toi des objectifs concrets. 7e action pertinente à mettre en place si tu veux réussir, couche-toi tôt et lève-toi tôt. Tu connais l'adage qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Lorsque tu te lèves tôt, tu bénéficies du calme environnant. Tu as toute la latitude pour mettre en place ton rituel matinal. Lecture, sport, prière, méditation, vidéo inspirante, audio inspirant, découverte de la nature si tu habites dans un pays où tu peux avoir une vue sur un paysage, un lac, une montagne, peu importe. Le fait de te lever tôt va t'ouvrir les perspectives de la journée qui commence. 8e action pertinente à mettre en place si tu veux réussir, fais du sport. Le sport, c'est la santé, mon ami. Le sport, c'est la santé. Le sport te permet d'avoir un organisme, une physiologie qui fonctionne mieux. Le sport te permet également de mettre ton mental en action parce que ton corps est mieux oxygéné, tes organes sont mieux oxygénés, tes tissus, ton cerveau sont mieux oxygénés. Donc automatiquement, le sport va t'aider à être plus performant, à être plus productif. Le sport, c'est également un bon moyen reconnu scientifiquement d'évacuer le stress. 9e action pertinente, fais plus de développement personnel. Le développement personnel aide à devenir tous les jours une meilleure personne. Le développement personnel va t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Selon les objectifs de vie que tu te fixes, le développement personnel sera un allié pour atteindre tes objectifs de vie. Le développement personnel te permet de te reconnecter à la nature, à ton environnement, à l'univers. Le développement personnel te permet de te recentrer, de tenir compte de la personne que tu es, d'avoir des objectifs alignés avec toi-même. Le développement personnel, c'est un atout incontournable pour quiconque veut réussir. 10e action pertinente à mettre en place si tu veux réussir, arrête de te préoccuper de ce que tu ne peux pas changer. Arrête de te préoccuper
des choses que tu ne peux pas changer. Si tu n'as pas de levier d'action sur une chose, sur un événement, sur une circonstance, ne t'en occupe pas. Si tu as les moyens d'agir, bien sûr, tu dois t'en occuper, tu dois changer ce qui ne te convient pas. Dans le cas contraire, tu apprends à lâcher prise. Tu ne peux rien contre la guerre dans le monde. Tu ne peux rien contre le coronavirus. Tu peux juste faire des actions de précaution, de préservation à ta propre échelle en respectant les consignes de sécurité. Mais le fait que le coronavirus soit dans l'atmosphère, tu n'y peux rien. Si quelqu'un de proche dans ta famille a perdu son emploi, tu n'y peux rien. Ne pars pas en guerre, en bataille, en rébellion contre des événements que tu ne peux pas changer. Accepte-les, intègre-les, même si ce n'est pas forcément facile, et avance, fais de ton mieux. Va vers ce que toi, tu peux changer et améliore les choses. 11e action pertinente à mettre en place si tu veux réussir, fais attention à ton entourage. Entoure-toi de personnes qui ont le même état d'esprit que toi, c'est-à-dire un état d'esprit tourné solution et non pas problème. Des gens positifs, des gens qui ont envie d'avancer, des gens qui ont envie de produire, pas des gens qui sont tout le temps en train de blâmer, tout le temps en train de critiquer, des gens qui ne sont jamais contents, des gens qui ne se remettent jamais en question, mais au contraire sont prêts à critiquer, à faire des commérages, à trouver tout ce qu'il y a de négatif sans jamais trouver un seul point positif. Voilà mon ami, c'était 11 actions pertinentes à mettre en place si tu veux réussir. Dis-moi en commentaire laquelle de ces actions te plaît le plus, laquelle tu es prêt ou prête à mettre en place immédiatement. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, partage-la également massivement tout autour de toi, dans ton entourage, tes groupes WhatsApp, de manière à ce que la communauté puisse grandir et tu dois faire partie de cette communauté. Donc abonne-toi maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lucien Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.